Merci de nous rejoindre pour ce numéro de la semaine. Au sommet de cette édition, alors que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre les 40 ans de sa vision missionnaire, le pasteur Moïse Ougda, le directeur de la mission intérieure, fait un tour à l'église centrale de Koudougou afin de passer une fois de plus le message sur l'importance et le soutien de la mission. Une fois de plus, bonsoir, merci de nous rejoindre de La Petite pour vous qui êtes à table. Nous parlons de santé dès l'entame de cette édition, outiller les hommes et femmes de médias afin d'en finir avec les maladies tropicales négligées au Burkina Faso d'ici 2030. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre les MTN ou les maladies tropicales négligées, a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation des journalistes. À cet effet, le compte-rendu de Habibalay Bourema. Dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre les MTN, les maladies tropicales négligées. En prélude donc de cette journée qui va se commémorer cette année sous le thème « S'unir, agir et éliminer », le programme national de lutte contre les MTN prévoit une série d'activités pour donner plus de visibilité sur ces endémies et les moyens de lutte en vue d'une grande mobilisation autour de cette lutte. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans la lutte contre les MTN, il est important d'impliquer tous les acteurs pour aider à résoudre certaines contraintes et engranger plus de résultats. Au nombre des acteurs impliqués, il y a des hommes et des femmes des médias qui sont outillés sur cette question, d'où la rencontre d'information et de sensibilisation organisée par le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées ce mardi 28 janvier 2025 à Ouagadougou. Et au Burkina Faso, dans notre pays, nous avons voulu marquer en tout cas cette journée une empreinte en impliquant les femmes et hommes du médias, les spécialistes et professionnels de la parole, afin que ces maladies qui étaient jadis peu connues ou encore très peu promues en termes de mécanismes de lutte et d'engagement puissent vraiment trouver écho favorable auprès des populations. Ce sont des maladies qui touchent généralement les personnes qui ont très peu accès à l'eau potable, des personnes qui sont démunies, pauvres. Et ces maladies touchent environ plus d'1 milliard de personnes et comme vous le savez bien, ce sont des maladies très débilitantes. Vous avez de grosses bourses, vous avez de grosses jambes. In fine, des personnes qui, avec ces maladies, n'arrivent plus à mener les activités économiques. Donc ce sont des maladies qui handicapent et touchent fortement les ménages. Vraiment compromet leur capacité de subsistance. Donc aujourd'hui, lutter contre ces maladies tropicales négligées, c'est permettre à notre pays également de bénéficier de toute la vigueur nécessaire, en tout cas des citoyens, pour pouvoir assurer son plein développement. Au cours de la rencontre, des modules sur la lutte contre la filariose lymphatique, l'oncocérose, le trachome, la schistosomiase, la dengue et la lèpre ont été développés. Il s'est agi à travers ces modules de montrer aux journalistes les stratégies adoptées dans la lutte contre ces MTN, les acquis engrangés, les défis à relever et les perspectives pour l'élimination complète de ces endémies. Vous avez déjà l'onchocercose, vous avez la schistosomiase, vous avez la filariose lymphatique, mais pour vraiment parler de façon accessible aux populations, vous avez ces vers qui sortent au niveau du pied, qui entraînent une grosse jambe à un moment donné, je pense que beaucoup le reconnaissent. Vous avez également au niveau des bourses, des hommes, où à un moment donné ça prend en tout cas une allure très grosse. Vous avez des urines rouges, c'est vraiment des conséquences des maladies, mais qui sont les aspects les plus reconnus par les populations. Depuis 2023, vous avez aussi le noma, cette maladie qui touche le visage de certains enfants, qui les défigure, qui fait partie aussi des maladies tropicales négligées. Et de plus en plus, dans notre pays, vous avez une augmentation de la rage, qui est une maladie tropicale négligée. Et la plus emblématique, c'est la dengue. La dengue qui est une maladie qui n'était pas
très bien connu, ou en tout cas qui n'était pas très bien perçu comme étant source d'épidémie, mais qui depuis 3 ans est une préoccupation majeure pour notre pays. C'est une des raisons, en tout cas, une des raisons de plus pour que nous tous nous puissions nous mobiliser, pour que ce soit maladies bactériennes, parasitaires qui sont tropicales négligées, comme on aime les dire, nous puissions engager une lutte farouche et avoir des succès. Selon Dr Joseph Soubeiga, directeur général de la santé, qui a présidé la rencontre, c'est grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs et l'appui des partenaires techniques et financiers que des résultats fort appréciables ont été engrangés, même si des défis restent à relever dans le cadre de la lutte contre les MTN. Il s'agit de la chimiothérapie préventive. Toujours dans le même registre de la santé, promptement après la tenue du 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le président fraîchement élu, le Dr Etienne Zongo, a procédé à l'inauguration de la morgue du centre médical La Grâce assise à Bobo Dioulasso. Les détails avec Salam Ouedraogo, Xavier Ouedraogo. Cette coupure de ruban marque l'inauguration de la morgue du centre médical La Grâce ce vendredi 24 janvier 2025. C'est une infrastructure ultra moderne bâtie sur une superficie de 1000 m² qui est dotée de toutes les commodités requises. Elle vient ainsi renforcer l'offre sanitaire du centre médical. Aujourd'hui, nous inaugurons notre maison mortuaire qui est assez moderne. Nous avons 2 salles de toilettes, une salle d'autopsie et 2 salles que nous avons équipées pour le moment avec 18 chambres froides. Mais nous pouvons en tout cas aller jusqu'à 60 corps chambres froides si en tout cas le besoin y est. Que ça fait en tout cas un plus pour nous, une fierté pour nous de savoir que notre centre peut en tout cas soulager toute la région en matière de conservation des corps et en tout cas soulager aussi les familles qui sont endeuillées et par moments ne savent pas où déposer les corps et surtout conserver dans de meilleures conditions. En tout cas, nous allons mettre l'accent sur les soins des corps. Nous voulons donner toute la dignité en tout cas aux défunts. Cette maison mortuaire aura coûté 150 millions de francs CFA. Ces ressources ont été mobilisées par la famille Johansson, témoignant son grand altruisme. Il fallait faire une morgue. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait le faire. C'est pour ça qu'on a essayé de financer, de trouver les fonds. On a vendu un grand bâtiment avec une station d'essence qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on a eu l'argent. Je souhaite que personne qui meurt ici, le corps soit jeté par terre. Ça, c'est mon souhait. Que ça soit avec dignité quand on traite nos décédés. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, tout en se réjouissant de la mise sur pied de l'infrastructure, a félicité les donateurs. Je voudrais saisir cette belle occasion pour rendre gloire au Seigneur qui a permis la tenue de cette cérémonie après nous avoir équipés. Et Dieu utilise toujours les hommes. Je voudrais donc féliciter la famille Johnson qui a su écouter la voix de Dieu pour s'engager, comme vous avez entendu dans leurs propos, pour donner au Burkina Faso ce joli instrument de santé. Nous voulons les féliciter et dire grand merci. Et encourager tous les acteurs qui sont là pour la bonne marche donc, de cette morgue. Même son de cloche chez les autorités sanitaires qui voient en cette maison mortuaire un renfort de taille pour leur secteur. Il faut dire aussi que ce joyau va un tant soit peu alléger vraiment la douleur de nos populations au vu de l'espace, de l'aménagement que vous voyez ici. Et aussi, ça fait partie vraiment des besoins pressants
de nos populations qui, dans les moments difficiles, ne savent pas souvent où, en tout cas, envoyer les corps, parce qu'il arrive que les structures qui accueillent les corps au niveau des différentes entités soient un peu débordées. Et donc nous saluons et nous remercions à sa juste valeur l'ensemble des initiateurs de ce projet. Le centre médical La Grâce, situé à Banankele-Daga à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso, est une initiative du missionnaire Bertil Johansson, arrivé au Burkina en 1977. Le centre, ouvert depuis 2015, offre des prestations allant de la chirurgie à l'ophtalmologie notamment. Nous vous l'annoncions en titre 1984-2024. La vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbre ses 40 ans d'existence. À cet effet, le directeur de la mission intérieure de la VIMAB a effectué une sortie à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou pour une fois de plus passer le message de l'importance et du soutien de la mission. On voit cela avec Salam Drogo. L'église de Koudougou a toujours été une valeur sûre dans le sérail évangélique burkinabé. Elle a été le round de lancement de plusieurs initiatives majeures de l'église des Assemblées de Dieu depuis ses débuts. C'est ce qu'est venu rappeler le pasteur Moïse Oubda aux fidèles de l'église centrale lors du culte de ce dimanche 15 décembre 2024. La vision, c'était réellement de venir un jour dans cette église mère de Koudougou, alors qu'il a vu naître, j'allais dire, l'action missionnaire. Depuis les années 1979, alors quelque chose s'est passé ici. Alors c'est ce qui a abouti plus tard, en 1984, à la naissance de la VIMAB, Vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, pour être à mesure d'envoyer le premier missionnaire à Ouida, précisément au Bénin. Le directeur de la mission intérieure, structure rattachée à la VIMAB, s'est en outre évertué à rappeler à la présente génération la mission qui est la leur, de garder la flamme allumée. Pourquoi aujourd'hui cette église mère de Koudougou qui a vu naître, j'allais dire, cette idée missionnaire, c'est-à-dire officielle, envoyer officiellement les Burkinabés convertis à l'extérieur pour pouvoir répandre l'évangile. Alors eux, ils ont fait leur part. Aujourd'hui, la jeune génération qui est là, qui bénéficie de cette vision qui a été noble en son temps par les parents, les grands-parents, alors que les enfants, qu'est-ce que les enfants disent aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église, quelle est la place de l'Église de Koudougou dans la mission? Voilà, que ce soit la mission extérieure, que ce soit la mission intérieure, il y a plein de pasteurs venus de Koudougou qui sont dans les régions encore moins atteintes par l'Évangile. Il y a plusieurs missionnaires qui sont partis de là, qui sont soit à Fadan Gourmand, à Tenkodogo, au sud-ouest, à Bobo, etc., et qui ne sont pas suffisamment accompagnés, suffisamment soutenus. Donc le cri de cœur, c'était que l'Église se réveille, que l'Église accepte reprendre son bâton de pèlerin pour accompagner ces valeureux fils qui sont déjà sur le champ missionnaire afin de pouvoir les aider à triompher. Le message est tout de suite passé. Le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou s'est promptement engagé à renforcer l'accompagnement de son église pour la mission, même son de cloche chez les fidèles. J'ai été très touché par la présentation de la VIMAB qui nous rappelle le fondement même de notre foi, parce que c'est par là que la vie chrétienne se propage. Donc c'était vraiment très émouvant et je voulais dire merci au pasteur Moïse qui est le directeur de la VIMAB intérieure avec son équipe. À la fin du message du pasteur Moïse, j'ai fait une intervention et vous voyez que toute l'église était silencieuse. Cela veut dire que ça les a touchés au plus profond de leur cœur. Et nous, en tant qu'église maintenant, j'ai dit que nous allons
reprendre nos anciennes voies, qui était que la vision est née ici, à Koudougou, et qu'on ne doit pas laisser cette vision mourir. Le message m'a vraiment touchée. Je ne pouvais pas imaginer, voyant le nombre des pasteurs au Burkina Faso, savoir qu'il y a toujours des zones qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Ça m'a vraiment étonnée et ça m'a vraiment touchée. Et j'étais là en train de parler avec mon voisin de derrière. J'ai dit, dans le programme de la chorale de cette année, nous allons instaurer le soutien pour la VIMAR. Personnellement, je prends l'engagement, j'ai même prié et je demande au Seigneur de me donner d'accomplir ce que j'envisage faire dans ma famille. Chaque soir, moi avec mon épouse, nous allons dans nos sujets de prière, nous allons instaurer la prière pour la VIMAR, pour les missionnaires intérieurs et les missionnaires extérieurs. Et financièrement, nous allons soutenir. Nous avons été très réjouis de recevoir le département mission intérieure qui est venu donc nous rappeler encore l'histoire, et nous avons compris que l'église de Koudougou était une église missionnaire depuis le début. Et certes, nous avons emboîté les pas, mais bon, peut-être pas dans un élan, en tout cas comme les débutants. Je suis le responsable également de l'évangélisation. Je crois que les jours à venir, nous allons en tout cas s'activer pour que l'œuvre missionnaire puisse aller de l'avant au niveau de cette église. Le pasteur Oubda travaille avec un groupe d'adolescents bien imprégnés des questions missionnaires. Présents sur place, les jeunes ont tissé des liens de collaboration avec leurs amis de l'église haute en vue d'engager des actions communes pour l'essor de l'évangile. Cette visite est un succès pour l'équipe du département de la mission intérieure qui s'est réjouie de la réception de l'église haute. Toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément. Merci donc à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Koudougou. Demeurez bénis en Christ Jésus. Soré Delwende a réalisé ce journal.